Apparition des forces universelles. Par la théorie de la négativité et de la positivité. Chaque volume de l'espace est constitué de la matière et de l'énergie, ordinaire ou non. Le vide absolu n'existe pas. Chaque volume dans l'espace se trouve à l'intérieur d'un autre volume qui est le volume externe. Si le volume, par rapport à son volume externe, est plus dense en matière, nous allons dire que ce volume est positif en matière. Dans le cas contraire, nous allons dire que ce volume est négatif en matière. Nous allons dire que les volumes sont neutres, si les densités sont les mêmes. Les forces universelles sont le résultat de l'expansion des volumes négatifs et la contraction des volumes positifs, découvert par Nazim Gassimov-Choban-Ogli en 1998. En effet, l'énergie est toujours en expansion à cause de sa pression interne, mais la matière est toujours en contraction à cause de sa dépression interne. L'énergie tente de se propager, mais la matière la retient comme le ciment. Le volume négatif est l'émetteur de l'énergie, car la force qui retient l'énergie est insuffisante. Les étoiles, les électrons et la propagation de la lumière sont des exemples. Le volume positif est le récepteur de l'énergie, car la force qui retient l'énergie est importante. Les planètes, les protons, les corps lourds et la gravitation sont les exemples. La gravitation terrestre n'est que l'absorption des flux de l'énergie et de la matière non ordinaire qui nous pressent vers le sol. Si les météorites tombent dans les déserts, c'est parce que l'absorption des flux gravitationnels est plus importante. Regardez les traces des météorites sur la Lune et réfléchissez. La force gravitationnelle sur la Lune est moins importante que sur la Terre. Mais, les météorites préfèrent la Lune que la Terre. En effet, grâce à l'énergie émise par des humains, la Terre possède la force antigravitationnelle et les météorites se déplacent vers la Lune qui n'a pas de force de poussée. Sur Terre, nous sommes protégés par l'énergie des humains. Mais, à l'avenir, tout peut basculer. En effet, les atomes grandissent en absorbant le courant gravitationnel. Par conséquent, les corps célestes et les distances entre eux grandissent. L'univers grandit, nos mesures grandissent et nous grandissons sans nous en rendre compte. Les masses de la Lune et la Terre augmentent et donc, la force de l'attraction entre la Lune et la Terre augmente aussi. Alors, la distance entre la Lune et la Terre doit augmenter afin de faire face à cette attraction. Actuellement, à cause des constructions qui sont les aspirateurs de l'énergie, la force de l'attraction entre la Lune et la Terre s'accélère et je n'arrive pas à croire que l'augmentation de la distance de 3,8 cm par an sera suffisante pour éviter la collision. Si on continue de construire, même si la Lune s'éloigne doucement, à un moment donné va faire l'inverse, mais avec une vitesse phénoménale. La vie, sans construction et sans pollution, avec beaucoup d'amour et des naissances, est la seule solution pour éviter l'impact. Fait par Nazim Gassimov-Choban-Ogli.